un événement autour de l'architecture ici, de la transformation de celui-ci pour de nouveaux futurs. On veut aussi remercier l'équipe et une équipe de production du Palais de Lomé qui nous a permis de mettre ça en place, avec qui on a travaillé ces dernières semaines ensemble. Notre équipe de curatrices, Jeanne Autroidor, Fabiola Bucheleux, Custodio Neida, qui ont été à l'œuvre et qui ont réussi brillamment à mettre en œuvre. Je dois dire que je suis absolument enchantée d'abord de la réaction qu'on a eue, surtout de la part des jeunes, de la part des étudiants qui sont contents d'apprendre, qui viennent en contact avec les intervenants, qui ont participé au workshop, qui ont suivi toutes les conférences, alors qu'on a eu beaucoup d'interventions. Donc nous sommes vraiment très heureux de ça. Pour revenir un petit peu sur ces 3 jours, nous avons vraiment retracé les thèmes de la conservation et de la transformation à travers des interventions qui allaient de parler du patrimoine, de faire un état des lieux du patrimoine architectural d'Afrique de l'Ouest, mais plus précisément du Togo et de Lomé, et de discuter de quel peut être l'avenir des éléments bâtis dans nos villes. Donc c'était vraiment regarder le passé pour comprendre comment bâtir un futur qui correspond à nos climats, qui correspond à notre contexte. Absolument, et ça nous donne beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation pour continuer ce procédé, pour répéter l'événement plus régulièrement. Donc on espère vraiment avoir les rencontres architecturales comme un événement annuel à partir de maintenant, et même peut-être faire d'autres événements entre-temps, comme une université d'été avec les étudiants au Palais de Lomé par exemple, etc. Donc vraiment ça nous a nourris en fait, et on voit que c'est le début d'un dialogue panafricain et qui va être continué. Exactement, donc c'était digitaliser l'hôtel de la paix. Donc il y a eu un workshop avec la participation d'une trentaine de personnes qui ont donc documenté le bâtiment et nous le savons à risque. Donc l'intérêt de faire ça, c'est de pouvoir archiver ce qui existe, de pouvoir conserver ça. Cette archive numérique est donc un fichier 3D qui pourrait être visualisé dans un casque de virtualité augmentée, sera sûrement montré au Palais de Lomé dans l'exposition qui est en cours, l'exposition sur l'héritage architectural de Lomé et du Togo, qui ouvrira ses portes ce soir au Palais avec toute une série de photos des bâtiments iconiques de Lomé, mais aussi des bâtiments plus anciens comme le type d'architecture comme les Tata Tamberma, les grottes Nok et l'architecture afro-brésilienne. Donc on veut vraiment montrer la richesse et la diversité du patrimoine architectural qu'on a devant nos yeux ici. Je pense que l'idée des rencontres, c'est justement de soulever ces questions, de dire ok, commençons le dialogue, commençons à discuter de comment peut-on archiver l'architecture, parce que l'architecture c'est quelque chose qui peut-être nous paraît un patrimoine immobile, donc peut-être moins à conserver que le patrimoine culturel par exemple, mais c'est un patrimoine qui disparaît aussi. Donc soulever l'importance de dire qu'il faut aussi archiver l'architecture, il faut aussi qu'on puisse s'inspirer de la façon dont les gens ont bâti avant nous et ont trouvé des solutions pour trouver les solutions du futur. Donc c'était vraiment l'idée d'ouvrir un débat autour de l'archivage
pour en montrer l'importance. Parce que c'est vrai qu'il y a peu d'archives au Togo qui sont disponibles sur le patrimoine architectural et on veut commencer à le bâtir petit à petit en mettant ensemble le travail de tous ces experts. Encore une fois, ça nous a donné la motivation et ça nous a donné oui, les idées pour ouvrir ça encore plus, pour faire peut-être un format plus long, qui serait vraiment peut-être une semaine d'apprentissage, pour collaborer d'autant plus avec le hameau, parce qu'on a vu que les étudiants étaient vraiment motivés par cet événement. Et voilà, on va penser aux possibilités futures des rencontres architecturales de Lomé qui, pour sûr, ce n'est qu'un début.